La France va réagir officiellement dans ce bras de fer qui l'oppose au régime algérien par une mesure qui risque de faire très mal aux dirigeants algériens. Cette mesure dont nous allons parler aujourd'hui a été déjà expliquée et évoquée hier par l'actuel ministre français de la Justice qui connaît très bien l'Algérie puisqu'il s'agit de Gérald Darmanin. Les autorités françaises sont en train d'étudier sérieusement d'adopter une sanction qui va toucher les dirigeants algériens et qui ne touchera pas la population. Il s'agit de toucher et d'empêcher les détenteurs, les dirigeants algériens qui détiennent des passeports diplomatiques d'entrer ou de venir sur le territoire français sans visa. Les réunions sont prévues au plus haut sommet de l'État français selon les sources françaises que nous avons pu approcher. Ce privilège, il date de 2007. Il profite à tous les dirigeants algériens qui ont le passeport diplomatique pour rester en France pendant 3 mois et n'ont pas besoin de visa. Contrairement aux simples mortels, aux simples citoyens algériens, aux simples algériennes et algériennes, c'est la prochaine sanction française qui sera adoptée contre les dirigeants algériens. À travers cette mesure, la France veut toucher que les dirigeants. Et comme les autorités algériennes pratiquent en ce moment une politique anti-française, la France ne va pas leur donner de visa. C'est une mesure que je trouve intelligente et salutaire parce que, encore une fois, elle ne touche que le collège des dirigeants, elle ne touche que le régime. La France va réagir officiellement dans ce bras de fer qui l'oppose au régime algérien par une mesure qui risque de faire très mal aux dirigeants algériens. L'information a commencé à circuler, a commencé à être diffusée par certains cercles proches des hauts responsables de l'État français, des hauts responsables actuels. Et pour une fois n'est pas coutume, déjà cette mesure dont nous allons parler aujourd'hui a été déjà expliquée et évoquée hier par l'actuel ministre français de la Justice qui connaît très bien l'Algérie puisqu'il s'agit de Gérald Darmanin. C'est M. Darmanin qui est l'ancien ministre de l'Intérieur pendant un certain nombre d'années, c'était depuis 2020, je crois, à 2024. Et il était le ministre de l'Intérieur, vous savez qu'il connaît très bien. Gérald Darmanin est aujourd'hui ministre du gouvernement français actuel qui a été créé par François Bayrou à la fin de l'année 2024. Il est devenu ministre de la Justice et lui-même il a confirmé qu'il y a une volonté, que les autorités françaises sont en train d'étudier sérieusement d'adopter une sanction qui va toucher les dirigeants algériens et qui ne touchera pas la population. La France, dans ce bras de fer avec le régime algérien, elle essaie d'adopter des mesures intelligentes, elle essaie de ne pas toucher les intérêts de la population algérienne pour ne pas aggraver le sentiment anti-français de la population algérienne qui est alimenté par la propagande du régime algérien et qui est utilisé par le régime algérien pour détourner l'attention des Algériens et des Algériennes sur les différents problèmes ou les plus gros problèmes, les plus gros dysfonctionnements qui provoquent ou aggravent le sous-développement de l'Algérie. On a tous compris que cette crise avec la France, elle sert le régime algérien dans cette mécanique de manipulation, de désinformation et de détournement de l'attention de la population du pays au moment où 2025, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan financier pour l'Algérie, elle est très difficile, avec une économie en berne, avec une économie en panne, avec des indicateurs qui ne sont pas du tout ouverts, on en parlera plus tard, on en a déjà parlé, avec une misère sociale, une pauvreté, une précarité, un pouvoir d'achat, une inflation qui est toujours gonflée et surgonflée, et des salaires algériens qui sont toujours très faibles, et avec une évolution extrêmement faible, avec donc une misère sociale, une pauvreté énorme. La crise avec la France fournit au régime algérien le prétexte idéal pour détourner l'attention de sa population. Comment doit faire la France pour riposter, pour réagir à ce qu'elle considère comme des provocations, comme des attaques, comme des manœuvres de déstabilisation de la part du régime algérien? La réponse a été trouvée. Il s'agit de toucher et d'empêcher les détenteurs, les dirigeants algériens qui détiennent des passeports diplomatiques d'entrer ou de venir sur le territoire français sans visa. C'est l'arme qui va être utilisée. Cette mesure devra être confirmée normalement aujourd'hui, 13 janvier 2025. Les réunions sont prévues au plus haut sommet de l'État français selon les sources françaises que nous avons pu approcher. Les réunions de très haut niveau, en présence d'un certain nombre des membres du gouvernement français qui sont concernés par le dossier des relations bilatérales avec l'Algérie, et Emmanuel Macron, le président français, ainsi que ses conseillers. Il est question d'établir une politique claire, nette et précise pour réagir au conflit actuel. Si on n'est plus dans une crise, depuis l'affaire de Boualem Nahman à la fin de la semaine dernière, depuis l'affaire de Boualem Nahman le 9 janvier dernier, nous sommes dans une situation de conflit. C'est-à-dire la France et l'Algérie sont dans une situation de conflit. Alors officiellement l'Algérie, elle dit qu'elle n'a pas de conflit avec la France, mais qu'elle s'en prend uniquement, qu'elle a un problème uniquement avec l'extrême droite française. Or aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est pas des politiques, c'est pas des partis politiques qui critiquent, qui dénoncent le régime algérien, ce sont des hauts responsables français comme Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, ou la ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Et hier, le 12 janvier 2024, c'était quand même
Gérald Darmanin, qui a parlé de la possibilité de supprimer, d'une mesure qui est en train d'être étudiée par le gouvernement français, qui est la possibilité de supprimer la possibilité à ceux qui ont un passeport diplomatique algérien de venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. Ce privilège, il date de 2007, il profite à tous les dirigeants algériens qui ont le passeport diplomatique. Les dirigeants algériens qui ont le passeport diplomatique n'ont pas besoin de visa pour venir en France. Pour rester en France pendant 3 mois, ils n'ont pas besoin de visa. Contrairement aux simples mortels, aux simples citoyens algériens, aux simples algériennes et algériennes qui doivent passer par un circuit très compliqué, payer des frais de visa et attendre une éventuelle réponse positive avec un taux de rejet, avec un pourcentage de voir rejeter leur demande entre 30 à 50% de taux de rejet ces dernières années pour la France. Le visa qui est un luxe, qui est une chance pour la majorité de la population algérienne, n'est même pas un obstacle. Les dirigeants algériens titulaires du passeport diplomatique ne connaissent même pas cet obstacle. Et ce luxe de pouvoir venir en France sans avoir de visa pour circuler librement en France, ce luxe va disparaître prochainement. Puisque selon nos informations, ce qu'a dit hier Gérald Darmanin, nous on avait l'information depuis 3-4 jours, vous voulez la confirmer, c'est effectivement la prochaine mesure française, c'est la prochaine sanction française qui sera adoptée contre les dirigeants algériens. À travers cette mesure, la France veut toucher que les dirigeants. Parce que cette mesure, dans les passeports diplomatiques, elle ne touche pas le peuple. Le peuple algérien, le passeport diplomatique, c'est un privilège que pour les dirigeants. C'est un marqueur social qui distingue le bas peuple, l'Algérie d'en bas, l'Algérie d'en haut. Elle est le haut responsable du régime. Le passeport diplomatique en Algérie, on va en parler dans un petit moment, c'est un avantage politique. C'est un marqueur d'influence et un marqueur qui distingue entre les dirigeants, qui est un marqueur d'un certain collège des dirigeants algériens. Il est utilisé abusivement, pour ne pas dire immoralement dans plusieurs cas. On n'a même pas de chiffres sur le nombre des dirigeants algériens qui détiennent le passeport diplomatique. Parce que le passeport diplomatique, en Algérie, contrairement à plusieurs États de droit, à plusieurs États, que ce soit des États développés ou des États démocratiques, le passeport diplomatique, normalement, il est réservé qu'aux diplomates ou là, un certain nombre de fonctionnaires de l'État. En Algérie, vous allez voir, n'importe qui, même des généraux, des patrons de la police, peut avoir un passeport diplomatique. Mais d'abord, expliquons qu'est-ce que c'est que cet avantage, ce privilège qui profite aux dirigeants algériens depuis 2007. Il faut savoir qu'il y a un accord entre la France et l'Algérie. Effectivement, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui a été un accord qui a été conclu en 2007 et qui a été confirmé par la France au journal officiel français le 25 août 2008. C'était comme la loi exacte que vous pouvez retrouver dans le journal officiel. C'est le décret, c'est un décret. C'est le décret numéro 2008-844 du 25 août 2008 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relative à l'exemption réciproque de visa de court séjour pour le titulaire d'un passeport diplomatique. Cet accord a été signé à Alger le 10 juillet 2007, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Le Nicolas Sarkozy, qu'on le présentait comme un anti-algérien, comme un ennemi de l'Algérie. C'est à son époque que les dirigeants algériens ont obtenu le luxe de pouvoir venir en France sans demander, sans se soumettre à l'obligation de l'obtention du visa Schengen pour le territoire français. Donc, ça a été conclu le 10 juillet 2007 et la France a publié officiellement ce dispositif dans un décret datant du 25 août 2008. Qu'est-ce qu'il dit cet accord? Il dit que les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, détenteurs de passeports diplomatiques, en cours de validité, ont accès sans visa au département français métropolitain. Métropolitain, c'est-à-dire pas les départements d'outre-mer, pas la Guyane, ou la Martinique, ou la Guadeloupe, ou la Tahiti, ou la Réunion, etc., que la France métropolitaine, les départements français métropolitains, pour un séjour interrompu ou plusieurs séjours dont la durée ne dépasse pas 90 jours, au cours d'une période de 180 jours, à compter de la date de la première entrée. Lorsqu'il rentre sur le territoire métropolitain de la République française, après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs États partis à la convention d'application de l'accord de Schengen, en date du 19 juin 1990, le séjour de 90 jours prend effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces États. C'est-à-dire qu'avec le visa France, avec le passeport diplomatique algérien, les Algériens, les diplomates algériens, les détenteurs
Je ne parle pas de diplomate, parce que malheureusement, le passeport diplomatique algérien n'est pas détenu uniquement par des diplomates. Je reviendrai sur ce point-là dans un petit moment. Patience. Donc avec le passeport, les détenteurs, les dirigeants algériens qui détiennent le passeport diplomatique, ils peuvent entrer, ils peuvent rester sur le territoire français pour une durée de 90 jours sur une période de 180 jours. Yani, pratiquement, ils peuvent rester 3 mois sur une période de 6 mois. C'est comme si c'était résident en France. Ils peuvent ressortir et revenir. Ils ne doivent pas dépasser 90 jours, 3 mois, pendant 6 mois. Et ils peuvent transiter par d'autres pays européens. Et le calcul, le 6 jours, le calcul à la durée de 90 jours, elle commence à partir du moment où ils quittent, où ils rentrent dans l'espace Schengen. Donc ils peuvent même circuler quelque part avec leur passeport diplomatique sans visa sur le territoire de l'ensemble des pays Schengen. C'est un avantage extrêmement important. Alors, normalement, l'Algérie a accordé les mêmes avantages pour les diplomates français. Voilà, parce que l'article 2 de cet accord de juillet 2007, il dit que les ressortissants de la République française, détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité, ont accès sans visa au territoire de la République algérienne démocratique et populaire pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas les 90 jours au cours d'une période de 190 jours à compter de la date de première entrée. C'est-à-dire l'Algérie accorde le même avantage aux détenteurs de passeports diplomatiques français. Ils peuvent rester sur le territoire algérien 90 jours pendant une période 3 mois, pendant une période de 6 mois, sans demander ou sans se soumettre à l'obligation d'avoir ou de disposer d'un visa pour entrer en Algérie. C'est un méga avantage. Pourquoi il sert plus les dirigeants algériens que les dirigeants français? Parce que le passeport diplomatique en France, il est très restreint. Il est réservé à un certain nombre de fonctionnaires et surtout aux diplomates qui travaillent pour le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Par contre, en Algérie, c'est très compliqué. Malheureusement, en Algérie, c'est pas du tout le cas. Parce que des généraux, des anciens diplomates, pas que des anciens diplomates, le passeport diplomatique en Algérie, on n'a même pas de chiffres sur le nombre exact. Le nombre exact. Il y a un décret qui est sorti en Algérie récemment. C'est le décret présidentiel numéro 23 201 du 1er juin 2023 qui fixe les conditions d'attribution de titres officiels de voyage, de passeport diplomatique et de passeport de service délivré par le ministère des Affaires étrangères. Bon, bien sûr, mis à part, il reconnaît que le passeport diplomatique est attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des Affaires étrangères en raison de leur statut, ainsi qu'à leurs conjoints, enfants mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit, et le cas échéant lorsqu'ils se retrouvent en poste à l'étranger aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur. Donc, tous les diplomates algériens, leurs enfants et leurs conjoints, ils ont le passeport diplomatique. Dans beaucoup de pays à travers le monde, il n'y a que le diplomate qui a le passeport diplomatique. Pas le conjoint et les enfants. Mais en Algérie, les conjoints et les enfants. Ça m'a les neiges. On peut dire, c'est des diplomates qui travaillent à l'étranger, ils voyagent en famille, etc. Le problème n'est pas là. C'est que les attachés de défense nationale, ils ont le passeport diplomatique. Les attachés militaires de l'air et naval, ils ont le passeport diplomatique. Leurs assistants, ils ont le passeport diplomatique. Leurs enfants mineurs, leurs conjoints et leurs filles non mariées, ils ont le droit aussi d'avoir le passeport diplomatique. Mais bon, il y a aussi d'autres fonctions d'autres postes au sein de l'État algérien qui permettent à leurs titulaires d'avoir le passeport diplomatique. Par exemple, le président de la République, sa femme, ses conjoints, ses enfants et ses filles non mariées ont le droit au passeport diplomatique. Ma question, pourquoi la fille du président ou la femme du président, pourquoi devrait avoir le passeport diplomatique? Elle ne travaille pas pour l'État. Le président travaille pour l'État. Mais sa fille et ses enfants ne travaillent pas pour l'État. Le directeur de cabinet de la présidence, ses enfants, ses conjoints, c'est là une femme ou deux, la polygamie, on ne sait jamais. En tout cas, sa femme, ses enfants et ses filles non mariées, ou le directeur de cabinet de la présidence, ont le droit au passeport diplomatique algérien. Le secrétaire général de la présidence, le secrétaire général du gouvernement, les conseillers à la présidence de la République ont le droit à un passeport diplomatique. Ou alors le conseiller a droit à un passeport diplomatique? Ce n'est qu'un conseiller. Il n'occupe pas un poste officiel. C'est pas un diplomate. Et pourtant, en Algérie, les conseillers, leurs enfants, leurs femmes et leurs filles non mariées ont le droit de prendre le passeport diplomatique. Le secrétaire permanent du Haut Conseil de sécurité,
Parce qu'en Algérie, nous avons le Haut Conseil de sécurité, qui permet, vous le connaissez tous, le Haut Conseil de sécurité, qui permet au président de la République de convoquer l'ensemble des responsables de l'armée et des services de sécurité, et un certain nombre du gouvernement, comme le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, de la Justice, pour étudier la situation sécuritaire du pays et pour prendre des mesures afin de garantir la stabilité et la sécurité nationale. Il y a un secrétaire, le Haut Conseil de sécurité, il y a un secrétaire permanent qui est chargé de tenir l'ordre du jour, de rédiger le résumé des travaux du Haut Conseil de sécurité, de l'organiser en quelque sorte. Lui aussi, il a un passeport diplomatique comme tous les membres de sa famille. Le directeur général du protocole, le directeur général de la sécurité intérieure, DGSI, c'est le secret algérien, le directeur général de la documentation de la sécurité extérieure, la DDSE, ça c'est le renseignement, c'est le service de renseignement extérieur. Les services secrets, je peux comprendre. La DGSI, DDSE, je peux comprendre parce que ils voyagent beaucoup à l'étranger souvent, ils ont besoin de coopérer avec les services étrangers, ils ont besoin, etc. Mais pourquoi leur membre de famille? Pourquoi les femmes et les enfants des directeurs des services secrets ont le passeport diplomatique? Le directeur général de la sécurité et de la protection présidentielle, qui met le directeur général de la sécurité et de la protection présidentielle, il s'occupe que de la sécurité du président. Ou je le passeport diplomatique. Pourquoi il devrait avoir un passeport diplomatique? S'il part avec le président de la République à l'étranger, il a des ordres de mission. Il n'a pas besoin de passeport diplomatique. Le directeur général de la communication. Le directeur général de la communication, c'est-à-dire le responsable du service communication de la présidence de la République, qui est Kamal Sedi Saïed en ce moment. Lui aussi, il a le droit à un passeport diplomatique, plus ses enfants, plus sa femme. Oh, regardez le nombre de personnes qui peuvent avoir un passeport. Et tous ces mondes-là, tous ces dirigeants et toute leur famille pouvaient y voyager en France sans visa. Ils pouvaient rester en France pendant 3 mois, sur une période de 6 mois, sans visa. Le gouvernement, le Premier ministre et sa famille, ils ont le droit au passeport diplomatique. Tous les ministres et leurs familles ont le droit au passeport diplomatique. Le directeur du cabinet du Premier ministre et sa famille ont le droit au passeport diplomatique. Le directeur général de la police et sa famille ont le droit au passeport diplomatique. Ou je dis la police, le directeur général a le passeport diplomatique. Il y a les services secrets, c'est sensible. Il y a de la coopération internationale, c'est des renseignements très importants, c'est de l'intelligence, c'est la sécurité nationale. Le directeur général de la police, c'est l'ordre public et la sécurité publique. C'est pas important comme les services secrets. Et ben lui et sa famille, ils ont le passeport diplomatique. Pire encore, le président du Conseil de la Nation, lui et sa famille, passeport diplomatique. Le président du Parlement algérien, lui et sa famille, passeport diplomatique. Le président de la Cour constitutionnelle, lui et sa famille, passeport diplomatique. Le président de la Cour suprême, lui et sa famille, passeport diplomatique. Le Conseil d'État, le président du Conseil d'État, un organe dont personne n'entend parler. C'est un organe judiciaire qui gère les différents citoyens et administrations des litiges judiciaires très précis. Personne n'entend parler. Mais lui, le président du Conseil d'État et sa famille ont le droit au passeport diplomatique. Le procureur général près de la Cour suprême, le commissaire d'État près du Conseil d'État, le président de la Cour des comptes, le gouverneur de la Banque d'Algérie, le médiateur de la République, un poste qui n'existe que depuis 2020 au sein de l'État algérien, le recteur de la Grande Mosquée, même le recteur de la Grande Mosquée, lui et sa famille ont le droit d'avoir un passeport diplomatique. Le recteur de la Grande Mosquée, c'est qu'un imam. Ce n'est qu'un imam, ce n'est qu'un imam. C'est tout simplement, c'est pour vous dire, la France aujourd'hui, en ciblant cette mesure, en empêchant les dirigeants algériens qui possèdent un passeport diplomatique d'entrer sur son territoire, elle va toucher tous les dirigeants algériens. Ça sera une sanction directe contre tous les dirigeants algériens. Là, ça va faire mal aux dirigeants algériens et à leur famille. C'est-à-dire, ils n'auront plus l'occasion d'entrer sur le territoire français sans visa. Ils seront refoulés par les autorités françaises et devront passer par le circuit que comprennent tous les mortels ordinaires, tous les simples mortels en Algérie, c'est-à-dire les citoyennes et les citoyens de l'Algérie d'en bas, qui n'ont aucun privilège, aucun avantage dans leur propre pays, ils devront demander le visa pour venir en France. Et comme les autorités algériennes pratiquent en ce moment une politique anti-française, eh ben la France ne va pas leur donner le visa. C'est une mesure que je trouve intelligente et salutaire parce que, encore une fois, elle ne touche que le collège des dirigeants, elle ne touche que le régime. Avec le régime. L'ensemble de ces hauts responsables, c'est eux qui forment le régime algérien. L'armée, le chef d'état-major de l'armée, un de passeport diplomatique et tous ses enfants. Les généraux de l'armée. Où je te le passeport diplomatique, mais les généraux de l'armée. Si tu es général, tu as un passeport diplomatique. Toi et ta famille. Les généraux de corps d'armée, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces, le commandant de la garde républicaine, le commandant de la gendarmerie nationale, les commandants des légions militaires, le directeur central de la sécurité de l'armée et le directeur de relations extérieures de la coopération au niveau du ministère de la Défense nationale. Hadou gars, un passeport diplomatique.
c'est quand même grave. C'est quand même grave. Bien sûr, les anciens chefs d'État, ils gardent leur passeport diplomatique, les anciens présidents du Conseil de la Nation gardent leur passeport, parce qu'une fois, quand tu es au poste, quand tu es au poste, tu as le passeport diplomatique. Toi et toute ta famille, encore une fois, les dirigeants algériens et toute leur famille. Mais il s'avère que la loi algérienne permet aussi aux anciens présidents, aux anciens, comment dirais-je, à certains anciens hauts responsables du pays, de garder toujours leur passeport diplomatique. Les anciens présidents du Parlement, les anciens présidents du Conseil constitutionnel, les anciens ministres des Affaires étrangères, les anciens ministres de la Défense nationale, les anciens ministres d'État et les anciens premiers ministres. Les gars, ils gardent leur passeport diplomatique. Bon, la liste, elle est longue, je m'attends très haut. Et elle est... c'est tout simplement, c'est le pillage. C'est un pillage pour moi. Le passeport diplomatique pour l'Algérie, le passeport diplomatique algérien, c'est une forme de pillage de l'État et du pays. Parce que ça coûte de l'argent, c'est des privilèges illicites, c'est pour moi de l'octroi de privilèges illicites, et c'est de la discrimination au sein de la population algérienne. Quand tu es dirigeant ou quand tu es haut responsable du régime, tu as le droit à des avantages et des privilèges qui doivent te distinguer du simple mortel. C'est pour marquer la supériorité de la caste des dirigeants en Algérie par rapport à l'inférieur, pour la distinguer des Algériens et des Algériens ordinaires qui sont inférieurs, qui doivent vivre dans une caste inférieure. Nous sommes dans un système de caste. C'est aussi simple que ça. C'est terrible, c'est triste. Et je pense que la décision française, elle est très intelligente. Elle est parfaitement bien étudiée. Elle ne touchera pas la population algérienne parce que la France, elle était tentée au départ. Il y a eu un débat au sein de l'État français pour recourir à l'arme des visas, comme le voulait Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, c'est-à-dire réduire de 50% de plus la délivrance des visas pour les Algériens et les Algériens. Sauf que cette mesure va toucher la population. Elle va toucher les simples Algériens et les Algériens qui n'ont aucune responsabilité dans cette crise, qui n'ont pris aucune décision contre la France, et qui n'ont même aucune hostilité à l'égard de la France, alors que la décision de mettre fin à l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens est une mesure extrêmement efficace. Extrêmement efficace parce qu'elle va toucher que le collège, encore une fois, des dirigeants algériens. Que le collège. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.